Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu à part que j'ai imaginé comme un moment de partage sincère. Aujourd'hui, j'aimerais vous ouvrir les portes de ce que j'appelle ma boîte à outils. Une sélection de 8 ressources pour prévenir et mieux gérer les crises de boulimie. Celles-ci m'ont beaucoup aidé et continuent de m'accompagner dans mon processus de guérison. Certaines sont très personnelles, d'autres plus générales, mais toutes ont, à leur manière, marqué une étape importante dans mon cheminement. Attention, il est important de se rappeler que chaque personne est différente et qu'un outil qui va m'aider ne vous aidera pas forcément. J'espère simplement qu'ils vous donneront quelques nouvelles pistes et perspectives pour vous permettre de mieux vivre avec votre trouble. Pour commencer, le premier point que j'aimerais aborder est celui d'agir avant même qu'une crise ne pointe le bout de son nez. Car plus vous mettrez des petites actions en place quotidiennement, plus les crises de boulimie ou d'hyperphagie s'atténueront. Cependant, n'oubliez pas que cela reste un mécanisme impulsif et que parfois on ne peut ou on ne veut tout simplement pas l'éviter. Bien agir commence par s'alimenter en pleine conscience. Il est souvent dit que cette méthode est une réelle ressource dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire, car elle permet de se reconnecter à nos sensations corporelles et de favoriser une relation apaisée avec notre alimentation et avec notre corps. De plus, les crises de boulimie et la restriction étant des mécanismes automatiques, manger en pleine conscience permet de ralentir le rythme, d'observer nos pensées, nos émotions et notre comportement sans jugement. Alors, pour clôturer ce premier point, je vous invite, lorsque vous vivez un repas difficile, à consulter l'un de mes 3 podcasts dédiés à la prise en charge des repas de façon plus consciente. Le deuxième outil est à mon sens l'un des meilleurs points de cet épisode. Il s'agit de dresser une liste d'aliments dits interdits pour vous. De les classer en pourcentage par difficulté, 0% facile, 100% très difficile à manger. Puis, semaine après semaine, réalisez l'objectif de consommer les aliments les plus simples, puis dirigez-vous vers les aliments les plus challengeants de cette liste. Cela prend évidemment du temps, alors ne soyez pas trop exigeants. Allez-y quand vous vous sentez prêt et quand vous en avez envie bien entendu. N'hésitez pas à cocher les cases des aliments testés, cela permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre progression. Le troisième point que j'ai envie de vous partager est un outil qui va vous permettre d'avancer pas à pas dans votre liste d'aliments interdits et dont l'objectif est surtout challengeant. Voici un exemple concret. Vous allez faire vos courses pour vous procurer tout ce qui vous fait envie pour faire une crise. Vous savez que hors crise, vous vous interdisez ces aliments. Alors pour une fois, le challenge va être de vous empêcher catégoriquement de les acheter, même si cela risque d'entraîner beaucoup de frustration sur le moment. Au lieu de cela, achetez individuellement l'un de ces articles dits interdits et autorisez-vous à le consommer une fois et idéalement en dehors de chez vous. En effet, puisque vous n'en achetez qu'un, le risque de crise est déjà légèrement réduit. Ensuite, prendre du plaisir en consommant cet aliment lors d'une balade, assis sur un banc ou accompagné d'autres personnes, vous aidera potentiellement à éliminer votre envie, votre besoin, qui s'annonçait initialement. C'est un beau challenge et déjà une belle victoire. Le type numéro 4 est une suite chronologique du point précédent. Admettons, votre envie de vous alimenter grandement est toujours bien présente. Elle vous empêche d'être rationnel et de poursuivre votre journée tranquillement. Ce que je vous propose maintenant,
c'est de différer la crise de 5 minutes. Mettez alors un chronomètre. Prenez une feuille et réalisez la tâche d'écrire tous les avantages et les inconvénients de cette envie ou de ce besoin incontrôlable. Si ce temps n'est pas suffisant, alors relancez votre chronomètre pour écrire vos émotions et les raisons de ce besoin. J'aimerais rappeler qu'il est important d'apprendre à identifier les raisons qui vous poussent derrière tout ça. Car évidemment, cette identification vous aidera à mettre en place quotidiennement des actions qui vous permettront de mieux gérer votre trouble alimentaire. Ce besoin peut être dû à la restriction que vous vous êtes imposée depuis un certain temps, à la fatigue, à une période de faim intense, à des émotions plus fortes vécues récemment, ou à un simple besoin de réconfort. Cela peut aussi être dû à l'automatisme, à l'habitude qui s'est installée ou au côté addictif de cette maladie, bien entendu. Prenez le temps de cibler ce qu'il se passe en vous et acceptez ce que vous ressentez sans jugement. Le point numéro 5 de cet épisode consiste à vous créer une liste de stratégies alternatives qui pourraient éventuellement vous aider à contourner une crise. Peut-être que ça ne fera que de la reporter, mais cela reste une belle victoire dans l'instant T. Ces stratégies peuvent par exemple être prendre une douche froide. Croyez-moi, ça remet les idées en place. Allez vous promener, faire une activité artistique comme peindre, coudre ou dessiner. Vous pouvez également appeler un proche pour parler de ce que vous vivez ou juste pour avoir une présence auditive. Cela peut vraiment aider sur le moment. Dans les stratégies plus originales, vous pouvez écrire une lettre ou un message à une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Vous pourriez aussi organiser votre prochaine escapade ou votre voyage de rêve par exemple. Écrivez le plus d'activités possible pour cette liste. Gardez-la précieusement avec vous. Testez ces points, trouvez ce qui vous aide et finalement ce qui vous convient le mieux. Maintenant, le point numéro 6 est un outil pour vous aider à vous relever dans le cas où une crise de boulimie ou d'hyperphagie s'est produite et est terminée. Peut-être comme vous, lorsque ce mécanisme se produit, je ressens beaucoup de honte et de culpabilité. Je suis fatiguée et à bout de force de vivre avec cette maladie. Mais ce que je vous propose, c'est de vous relever. Vous avez le choix de vous apitoyer sur votre sort et de vous dire que ça n'ira jamais. Ou alors de vous relever en commençant par vous demander comment cette crise a-t-elle bien pu arriver. Quelle a été sa cause, s'il y en a une. Rappelez-vous que ça arrivera encore, et qu'on ne sort pas de ce mécanisme à coup de baguette magique. Apprendre à vivre avec ce trouble prend du temps. La progression n'est jamais linéaire. J'ai souvent entendu des spécialistes de cette problématique dire qu'il faut être indulgent et bienveillant envers soi-même, tolérant face à ce qu'il se passe. Et bien entendu, c'est important de ne pas être trop dur avec soi. Mais si je peux me permettre de vous donner un petit conseil personnel, secouez-vous. C'est bien beau de tout tolérer, mais n'oubliez pas qu'être trop indulgent vous fera aussi banaliser ce que vous vivez. Alors que si vous écoutez cet épisode, c'est que quelque part, vous aimeriez que ça s'arrête. Prenez du recul, voyez ce que ces crises vous apportent réellement et combien ça vous détruit. Pour ma part, j'essaye souvent de consacrer un moment pour prendre du recul, pour me parler à moi-même avec plus de fermeté, comme si j'étais juste une personne lambda sans cette problématique. M'imaginer sans cette maladie m'aide à être plus objective et à avancer plus sereinement. Le 7e conseil, et non des moindres qu'il est important d'aborder, c'est la compensation.
Je connais ce sentiment très oppressant et presque incontrôlable de devoir compenser un repas ou un excès alimentaire, que ce soit par l'activité physique ou par les purges, les laxatifs, etc. Si comme moi, vous avez l'habitude de marcher énormément, de faire de l'hyperactivité juste pour éliminer, et que vous savez précisément que vous êtes en train de le faire, alors soyez attentif à ce point. Cet exercice un peu challengeant consiste à vous asseoir dès que votre repas est terminé, et de vous divertir le temps d'un instant. Si cela vous semble terriblement difficile, alors commencez par rester assis 5 minutes. Puis progressivement, augmentez à 10 minutes. Continuez ainsi le plus possible. Peut-être qu'un jour, il vous arrivera de passer de 30 minutes à 5 minutes, mais c'est ok, un jour n'est pas l'autre. On ne le répétera jamais assez, la guérison n'est pas linéaire. Vous verrez qu'à force de rajouter un peu de temps à chaque fois, vous y prendrez goût, et vous finirez peut-être même par vous dire que c'est tellement plus agréable. Plus agréable de lire assis plutôt que debout, plus agréable de converser avec vos proches assis auprès d'eux, plutôt que de tourner autour de votre canapé. Plus agréable de laisser à son corps un petit moment pour digérer calmement. Pour ce qui est de la compensation par les vomissements, je ne me sens pas encore capable de vous apporter les clés car ce mécanisme est très difficile à stopper. Cependant, je suis convaincue qu'ils diminueront en appliquant le plus possible les quelques conseils que je vous ai partagés et en mettant quotidiennement en place les actions avec lesquelles vous vous sentez à l'aise. Le 8e et dernier point de cette liste, qui ne va certainement pas vous plaire, je le sais, est un outil essentiel à garder en tête. Après une crise, votre corps peut se sentir lourd ou inconfortable, et vous imaginez mal reprendre un repas normal avant le lendemain par exemple. Après une crise, votre corps peut se sentir lourd ou inconfortable, et vous imaginez mal reprendre un repas normal avant le lendemain par exemple. Ou vous aviez prévu de ne presque rien avaler du reste de votre journée. Eh bien si ce sont vos pensées, ne faites surtout pas cela. Je sais à quel point cela peut paraître difficile. Vous vous dites que tout ira mieux le lendemain, car vous recommencerez un rythme normal, mais vous vous trompez. En adoptant ce comportement, vous entretenez le cycle de restriction, de frustration et donc de crise. La seule chose qui est recommandée de faire à la fin d'un épisode de frénésie alimentaire est de commencer par bien vous hydrater. Puis, de reprendre une structure de repas normale comme si la crise n'était jamais arrivée. Même si vous n'avez pas faim après une crise, recommencez quand même à manger aux heures habituelles, dès le repas suivant. Ce que vous pouvez par contre faire, c'est privilégier des aliments faciles à digérer, que vous appréciez et qui ne déclenchent pas d'angoisse. Par exemple, une soupe, du riz, un yaourt, du pain, des fruits, etc. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté quelques nouvelles pistes pour apprendre à mieux vivre avec votre problématique. Rappelez-vous juste que ce n'est pas qu'une question de volonté et de force. C'est souvent une façon de faire face à quelque chose de plus profond. Vous êtes courageux. Prenez soin de vous. Belle journée, Margot.